Alors, comme je vous l'ai dit, vous vous êtes rendu compte que votre pasteur, aussi belle qu'elle soit, n'est-ce pas, de cœur et aussi de corps, vous vous rendez bien compte qu'à son actif, elle a plusieurs ouvrages. Alors, je suppose que là, elle n'a pas pu mettre tous les ouvrages qu'elle a, n'est-ce pas, qu'elle en a plusieurs. Mais aujourd'hui, on est là pour celui-ci. Un impact dans le crépuscule. Donc, c'est un livre qu'elle vient d'écrire. Et donc, nous allons aller à la rencontre de ce livre, n'est-ce pas? Donc, nous avons besoin de comprendre déjà la femme qui est derrière ce livre. Merci, Sébastien Souvenard. C'est tellement difficile de parler de soi. Je pense que dans la biographie, il est résumé un peu, on va dire, la casquette qui sera ici évoquée donc, sur le plan du ministère. Donc, je suis maman de 3 enfants, je suis pasteur, orateur, conférencière pour ce qui va concerner le côté du ministère. J'ai une formation commerciale, j'ai aussi une reconnaissance on va dire, par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu en tant que docteur de la parole. Et la femme qui se cache derrière, ou la femme derrière toute cette histoire, c'est une femme que Dieu a construit et continue de construire au travers des défis, mais des défis des niveaux. C'est une femme que le Seigneur a bâtie au travers de beaucoup de combats. Ce qui fait que l'un de mes messages principaux, c'est la guérison des blessures intérieures. Parce que de ce que j'ai vu et ce que j'ai constaté dans la société et surtout dans l'Église, puisque c'est le champ dans lequel le Seigneur me fait beaucoup évoluer, c'est qu'il y a beaucoup de blessés, même dans l'Église, qui continuent à blesser parce qu'ils n'ont pas pris le temps de guérir. Et concernant notre impact, le cœur que Dieu nous a donné, en ce qui concerne les guérisons que nous devons acquérir, ce n'est pas une option. Nous devons apprendre à laisser Dieu nous façonner au travers des circonstances, sans que cela nous détruise, mais nous construise. Et comme les circonstances en général ne seront pas toujours simples, l'ennemi peut utiliser certaines des choses qui peuvent se passer dans des saisons pour nous blesser et nous empêcher d'émerger. La femme qui vous parle aujourd'hui, c'est la femme qui a été, je vais résumer, 10 000 fois blessée, mais qui Dieu a 10 000 fois guérie, qui peut aujourd'hui, même quand les circonstances ne sont pas simples, parler avec un cœur mais complètement libéré. Ça, c'est une grâce que j'ai reçue de la part du Seigneur. Et si je peux me permettre, est-ce qu'on peut acclamer Jésus juste pour ça? Parce que Dieu est fidèle, dans sa grande bonté, il ne m'a jamais laissé rester blessé. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, votre auteur, et donc là je ne l'appellerai plus pasteur pendant quelques temps, il reprendra sa casquette tout à l'heure, et donc là nous parlons à l'auteur, dans son bagage émotionnel, dans son histoire et dans son parcours. Elle ne s'est pas réveillée un bon matin et elle a décidé d'écrire. Et donc, elle nous explique de son parcours et de son histoire. Elle a été confrontée à plusieurs épreuves, des épreuves qui font qu'aujourd'hui, elle a été guérie. Et nous pouvons encore applaudir pour la guérison. Et elle nous dit donc qu'aujourd'hui, elle veut être ce témoignage d'édification. Elle veut utiliser son expérience, qui est devenue donc une expertise, grâce à ça, pour accompagner et pour aider. Mais avant toute chose, moi j'aimerais quand même, parce que tout le monde, plus ou moins, traverse des moments difficiles. Tout le monde aujourd'hui passe par des épreuves qui sont compliquées et tout le monde ne le gère pas forcément comme toi ou n'ont pas ce dévolu de pouvoir écrire. Alors l'écriture pour toi aujourd'hui a quelle
dimension. Et pourquoi as-tu choisi justement l'écriture? Parce que tu aurais pu le faire à travers un chant. On aurait pu le faire par le vestimentaire, parce que le vestimentaire aussi peut devenir aussi une thérapie, même si aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui font la dissociation. Non, parfois il y a des moments où on peut aller à travers la thérapie, parce qu'on a peut-être besoin de travailler sur son apparence. Donc il y a plusieurs manières et différentes de pouvoir travailler. Mais toi, tu as choisi l'écriture. Pourquoi? Merci, sœur Sandrina. La question, elle est pertinente et elle rejoint le thème de l'impact que nous avons évoqué tout à l'heure. Premièrement, c'est une question d'appel. Premièrement, c'est une question du bagage que Dieu a déposé dans l'appel et dans le mandat. J'ai compris que dès le début, Dieu m'appelait à l'écriture. Parce que je suis convertie, c'est vrai, depuis 89. J'ai commencé à servir le Seigneur en 2002-2003. J'ai été consacrée pasteur en 2005. Mais mon premier livre, je l'ai écrit en 2003. Je l'ai écrit, il a le même âge que Yona. Et le titre du livre, c'était Un cœur reconnaissant. Et j'ai compris une chose dès le départ. Le Seigneur m'a dit, par rapport à mon appel, d'être dans la transmission. Et l'écriture, c'est la meilleure façon d'être dans la transmission. Comme tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est un héritage qu'on laisse. J'ai eu la grâce aussi de travailler en librairie. Donc, j'ai vu des œuvres littéraires, de grands orateurs comme Derek Prince, des grands orateurs, nos patriarches, nos papas, Papa Carambéry, plein d'orateurs. D'ailleurs, pendant mon anniversaire, là, il y a quelques jours, je me suis mise off, j'ai lu 2 livres, mais pas mes livres à moi. J'ai lu des livres d'autres auteurs. Il ne s'agit pas de venir vous dire, achetez mes livres, lisez, moi-même je ne lis pas. Il faut qu'on apprenne cette culture de recevoir. Les gens du monde disent, un bon leader, c'est celui qui a l'information. Mais je n'ai pas toute l'information. Il y a des révélations qui vont venir parce que je serai en train de lire, par exemple, le livre du pasteur Joanna. Amen. Je prophétise là. Amen. Parce que c'est une femme qui communique beaucoup aussi. Je vois les émissions. C'est déjà ça, d'être dans la transmission. Donc le Seigneur a donné un bagage, mais le bagage n'est pas pour moi. Il m'a fait faire des expériences. Les expériences, je ne dois pas les garder pour moi. J'écris, je partage des fois. Donc, c'est une couverture littéraire. Mais il y a des récits de vie. Je ne peux pas expliquer toute ma vie, mais je dois prendre des pans de ce que j'ai vécu parce que je sais de quoi je parle à ce moment-là. Je ne vous raconte pas quelque chose que quelqu'un a vécu. Je vous parle de ce que moi j'ai vécu. J'en tire des leçons et des enseignements, comme le Seigneur me l'a montré ou me l'a donné, et je le partage pour l'édification. Et je crois que depuis que je suis dans l'écriture, mon plus grand encouragement, c'est les retours. Ceux qui lisent et qui me font le retour, pasteur, on a été béni, pasteur, on a été enrichi, pasteur, on a été fortifié. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur pour cela, parce que ça confirme en fait que c'est un appel divin. Amen. Alors donc nous voyons bien que là, il y a une empreinte. Elle ne s'est pas réveillée un bon matin et puis elle a décidé de faire un peu du farfouillage, mais on voit bien qu'elle a ce désir, elle est animée d'une passion, mais surtout d'un modèle. Elle a eu des rôles modèles. Et vous vous rendrez bien compte que dans son parcours, dans sa destinée, elle a été à des rendez-vous, ou ce sont plutôt des rendez-vous qui sont venus à elle, où elle a croisé d'autres œuvres, des personnes aussi qui justement étaient dans l'écriture et elle-même étant libraire. Donc ça lui a permis aujourd'hui de se dire, bah, moi aussi, je veux laisser mon empreinte. Et donc si on comprend bien, notre auteur aime écrire. Et donc si on a bien compris pourquoi elle aime écrire pour transmettre. Elle aime écrire pour partager. Elle aime écrire pour faire grandir. Mais d'autant plus vous outiller. Oui. C'est bien ça? Tout à fait. Et elle dit à son actif, puisque elle a écrit de nombreux livres, et donc aujourd'hui on ne va pas évoquer tous les livres, mais c'est important que je revienne sur le fait qu'elle ait écrit. C'est vraiment pour vous montrer
qu'elle n'est pas à son premier livre. Donc elle a de l'expérience, mais pas que. Elle a maintenant de l'expertise. Parce que l'expérience est une chose. L'expertise est une autre chose. Et aujourd'hui, elle a ces deux volets. Donc elle porte le manteau de l'expérience, mais elle porte aussi le manteau de l'expertise. Et aujourd'hui, elle est auteure. Parce qu'elle n'est pas à un manuel, mais elle est à plusieurs ouvrages qui impactent, qui élèvent, qui changent, qui transforment et qui laissent une empreinte qui permet à toutes les personnes, en tout cas du moins qui croisent les différents manuels qu'elle a écrits, à pouvoir évoluer et surtout à pouvoir grandir. Alors, j'ai une autre question, puisque là, nous allons maintenant rentrer vraiment dans ce livre-ci. Un impact depuis le crépuscule. Alors, pourquoi l'avoir écrit? Parce que là, tout à l'heure, on a bien compris que tu aimes écrire. Et là, nous avons parlé de manière globale. OK? Donc, pour que vous puissiez bien comprendre qu'on est allé dans une généralité pour faire ressortir le profil de notre auteur. Mais là, elle nous fait sortir un nouveau bébé qui naît et qui prend naissance, puisque c'est ça une dédicace. La dédicace marque juste le tempo, marque juste le début. Vous savez, quand on fait une course, Avomar, prêt, et bien là, on est là. On est dans le Avomar. Mais une fois que cette journée sera terminée, et ben, ça va être le début de ce beau bébé qui a pris vie. Donc, il y a eu tout un travail derrière. Voilà. Alors, moi, ce que j'aimerais comprendre déjà, pourquoi l'avoir écrit? On a bien compris que tu aimes l'écriture, mais pourquoi avoir écrit encore celui-ci? Et puis surtout, pourquoi avoir choisi ce titre? Merci, c'est bon, Sandrine. Merci pour les questions. Je vais compléter ce que j'ai dit précédemment. L'écriture est pour moi un moyen de transmission. Ça fait partie de mon bagage de mandat de ministériel, mais c'est aussi un bon exutoire, comme on a dit tout à l'heure, comme on peut utiliser le vêtement, comme on peut utiliser autre chose. Et l'écriture de Impact depuis le crépuscule, c'est, on va dire, annoncé premièrement comme un bon exutoire, parce que c'est une période qui était pour moi très prophétique, je vais expliquer. Pour ceux qui vont prendre la suite des informations ou la vidéo, qui ne vont pas pouvoir toujours comprendre certains termes qui sont très, très chrétiens et évangéliques. Il y a des expériences que le Seigneur m'a fait traverser qui m'ont permis de connaître un peu plus l'être humain, qui m'ont permis d'avoir une plus grande notion de ce qu'on appelle le prophétique. Et pendant cette période-là, j'avais besoin de partager cela, sans pouvoir le partager directement. Et en écrivant, ça m'a permis de pouvoir libérer le cœur et de commencer à préparer le partage en fait de ces expériences-là. Impact depuis le crépuscule, parce que à ce moment-là précis, et même aujourd'hui, j'ai compris que malgré les obstacles, il faut avancer. Si je pouvais résumer le titre du livre et même le cadre de notre rencontre aujourd'hui, c'est « Avance malgré les obstacles ». On ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a des obstacles. On ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a des oppositions. On ne doit pas se freiner si on a reçu un mandat parce qu'il y a des circonstances contraires. J'ai compris une chose. Si je ne faisais rien, il n'y aurait pas de courant contraire. Si je n'étais pas en train de courir, il n'y aurait pas de courant contraire. Quand tu marches, tu ne sens pas le courant contraire. Commence à courir. Tu vas voir que le vent te frappe en plein visage. Et qu'il ne va pas dans le même sens que toi toujours. J'ai compris une chose que je voulais partager au travers de Impact depuis le crépuscule. Dieu a mis en chacun d'entre nous des grâces. Et ce n'est pas pour s'enorgueillir que quelqu'un a une grâce excellente. On peut avoir une grâce basique, mais la grâce, c'est la grâce. Et comme les grâces sont différentes, alléluia, ce que tu as reçu est différent de ce que j'ai reçu,
En fonction de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, on aura notre part de challenges et de défis. Et au travers de ma vie et au travers de mes expériences, je suis venue te dire aujourd'hui, avance malgré les obstacles. C'est ça, impact depuis le crépuscule. Avance malgré les oppositions. Avance malgré le courant contraire. C'est Ésaïe 40 qui dit, quand même on est fatigué, la Bible a prévu un moment pour donner la force à celui qui tombe en défaillance. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Ésaïe 40 à partir du verset 29, verset 30. Il dit, celui qui se confie à l'Éternel, l'Éternel renouvelle ses forces. Il va marcher, ne pas se fatiguer. Il va courir, ne pas se lasser. Et il compare à la jeunesse. Il dit, celui qui se confie à l'Éternel, ce n'est même pas la vigueur de la jeunesse que tu reçois une force surnaturelle. Pourquoi? Parce que tu as continué à marcher, parce que tu as continué à courir, Dieu va te donner de prendre ton vol pour manifester sa gloire. Donc, impact depuis le crépuscule, il faut le vivre pour savoir qu'il y a des niveaux de situation que si vous n'êtes pas en train de les vivre, vous ne pouvez pas savoir que ça existe. Mais à partir du moment où on a expérimenté Dieu une fois et qu'on a su bâtir sa foi, parce que c'est cela aussi. Quand je parlais de prophétique ici, et quand je parlais de prophétique, c'est ce que Dieu a annoncé qu'il veut faire. Il y a des choses que Dieu a annoncé qu'il était en train de faire et qu'il est toujours en train de faire, mais qui rencontrent des obstacles. Et le Seigneur m'a dit, impact depuis le crépuscule, c'est avance malgré les oppositions. Avance malgré les obstacles. Avance malgré les oppositions. Si tu continues à tracer ton chemin, je te soutiendrai et tu y arriveras. Le psalmiste me dit la chose d'une autre façon. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit comme je marche. Il ne dit pas nous marchons, des fois vous allez être seul à marcher. Même si les gens vous entourent, vous vivez la situation tout seul, vous allez être seul à marcher. Alors avance malgré les obstacles. Voici pourquoi impact depuis les crépuscules. Alors, retenez, parce que tout à l'heure, il y aura la séance de questions. Et donc, bien sûr, vous pourrez lui poser plus de questions. Et là, elle se fera un plaisir, par une joie, de pouvoir vous répondre. Alors, moi, je vais vous poser encore une question. Parce que là, on a bien compris que l'impact depuis le crépuscule va être lié donc, aux épreuves auxquelles nous sommes confrontés, les saisons, les difficultés, les bouleversements, les tempêtes. Et je pense que tous ici, dans notre parcours, on est confrontés aux épreuves de la vie, aux péripéties aussi graves, aussi dures, aussi difficiles, chacun les uns vis-à-vis des autres. Mais là, dans ce manuel, c'est vrai que là, on parle de manière générique, on parle toujours de manière assez globale, mais est-ce que lorsque tu as ressenti le désir de pouvoir l'écrire, est-ce qu'il y a eu un événement particulier, une réflexion, voire une expérience particulière qui a été le déclencheur, ou tout simplement tu t'es basé sur des faits existants, puisque comme on l'évoque depuis tout à l'heure, c'est un parcours existentiel, puisque tous les jours on est confronté, n'est-ce pas, aux tempêtes, selon les saisons. Mais est-ce que là, c'est parce que tu as juste voulu être, en guillemets, un pédagogue qui vient nous dire que ça existe et voici les solutions, ou encore, est-ce que là, il y a eu un déclencheur, c'est-à-dire un événement, une expérience particulière qui a été à la source, l'ancrage de ce livre? Tout à fait, tout à fait. Et le déclencheur, ce sont des expériences, d'abord prophétiques. Ce sont des expériences faites avec le Seigneur. Ce sont des expériences de la connaissance de Dieu grandissante. Ce sont des expériences des songes qui commencent à se mettre en place. Ce sont des expériences de rencontres spirituelles que le Seigneur rend manifestes dans la vie naturelle. Ce sont des expériences on va dire, relationnelles. À ce sujet, j'ai un petit récit dans le livre et je ne vais pas en parler parce que je vais susciter la curiosité de ceux qui vont l'acheter pour le livre. Oui, parce que c'est ça le but, parce qu'on ne peut pas tout vous dire, on vous laisse quand même l'eau à la bouche, parce que si on vous donne tout maintenant, vous n'irez jamais le lire. Donc le but aussi, c'est vraiment de vous
poussé, entre guillemets, de manière stratégique, mais c'est tout à fait normal. C'est pas de la manipulation, attention, mais c'est pour vous donner déjà cette envie, Tout à fait. ce désir d'aller à la découverte de ce qui a été écrit là. J'ai une autre question. Tout à l'heure, on a parlé de l'impact, c'est vrai, mais le mot crépuscule, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et qui disent oui, on a compris l'impact. Je pense que là, tout le monde l'a compris. Alors, on a compris que l'impact, c'était les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, mais on aurait pu dire impact sur le plan professionnel, impact sur je ne sais quoi, impact sur YZW, mais là, c'est depuis le crépuscule. Alors, pourquoi cette manière d'avoir manié ce mot ou de l'avoir choisi? Est-ce qu'il a été érigé par choix, par révélation? On va dire par révélation, mais j'utiliserai le mot d'inspiration. Dans chaque œuvre littéraire, il y a une thématique quand on commence à écrire, que ce soit de façon à exercer ou manifester un exutoire ou dans la transmission, il y a une thématique particulière que Dieu nous donne. Il y a de points centraux que Dieu nous donne. Donc, à partir de ces points centraux, pour nous qui sommes, c'est vrai, auteurs, mais basés sur la parole de Dieu, il y a des textes bibliques qui en ressortent. Et dans les textes bibliques, le mot qui revenait, c'était le coucher du soleil. C'était le soir. C'était le coucher du soleil, c'était le soir. Et le crépuscule, ici, va symboliser le moment où tu travailles beaucoup et tu as peu de résultats. Et le Seigneur m'a donné quelques exemples dans la parole de Dieu où, effectivement, il est arrivé que dans la vie de certains de ses serviteurs, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, mais très peu de résultats. C'est une période qui est frustrante, c'est ça? Pour tout le monde. C'est un moment où on sait qu'on a des capacités, mais on n'a pas le résultat de ce qu'on a comme don et grâce. C'est un moment où Dieu nous a donné des choses, mais sur le plan physique, on voit peu de récompenses. Et c'est ça, le crépuscule. C'est des temps où on peut avoir des moqueries, on peut avoir des railleries comme Pénina qui souffrait des moqueries Anne plutôt qui souffrait des moqueries de Pénina, ou un temps d'une longue attente. Et on n'a pas besoin d'être... peu importe, je veux dire, la personne qu'on est, on peut avoir une période où on attend quelque chose d'une façon longue, parce que Dieu a permis cela aussi dans la vie de certains de ses serviteurs. Ça peut être une période où on vous fait une injustice, le temps de crépuscule par exemple. Mais vous savez que c'est une injustice, mais Dieu permet que l'injustice soit. On a ça, par exemple, dans la vie de Joseph, qui a vécu une situation qu'il ne méritait pas. Mais Dieu a permis qu'il la vive. Parce que dans la destinée qui était attachée à sa vie, il y a quelque chose que cette saison crépusculaire devait produire. Et ce que je retiens en fait de ce terme-là, quand le Seigneur me parle, c'est qu'en fait, l'adversité est un concept divin. Dieu aime ça. La Bible dit quand il a créé, il a fait le jour. Le premier jour, la Bible dit, il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Pourquoi on n'a pas commencé par il y eut un matin et il y eut un soir, et ce fut le premier jour? Dieu aime commencer dans le noir, dans le soir, dans le crépuscule. Et une des premières expériences prophétiques que j'ai eues dans l'écriture de ce livre, c'est une vision que Dieu m'a donnée. Et j'étais en train de partir et je voyais l'atmosphère était crépusculaire. Dieu m'avait annoncé que j'allais traverser une période crépusculaire. Entre ce que Dieu vous montre que vous allez traverser, ce que vous vivez, vous avez besoin de toute l'aide de Dieu parce qu'il ne vous montre pas tout. Mais au moins Dieu m'a annoncé que j'allais traverser une période crépusculaire. Et ça, je bénis le Seigneur parce que ça m'a permis, même quand c'est difficile, Dieu m'a dit que je vais traverser une période crépusculaire, mais il ne m'a pas laissé dans la période crépusculaire. Il m'a montré le tunnel, il m'a montré la période crépusculaire, mais il m'a montré aussi le jour.
Donc il y aura un jour impact depuis le jour. Ça se prépare au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour la vie de ton pasteur. C'est vraiment puissant. Et pendant qu'elle était en train de parler, là, je voyais l'image justement de la gestation. Vous savez, la vie, quand on la donne, c'est 9 mois, mais les 9 mois, on ne sait pas ce qui se passe. On sait tout simplement que dans le ventre de la femme, il y a 9 mois pour qu'un jour un être arrive et que cet être-là traverse le parcours de sa destinée. Alors bien sûr, on nous a expliqué de point de vue biologique ce qu'il en était, mais nous savons tous quand même que la vie, d'où nous venons, c'est un miracle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que l'une des choses les plus extraordinaires existant. Et pour conclure à ce niveau-là encore, puisqu'elle parle toujours de crépuscule, elle parle d'obscurité, de l'ombre, l'obscurité n'est pas toujours si négative que ça. Parce qu'on voit bien que le Seigneur aime bien travailler dans l'obscurité, il façonne dans l'obscurité, mais c'est en façonnant dans l'obscurité que la lumière arrive. Et elle l'a dit tout à l'heure, et ça je pense que c'est aussi important de pouvoir aussi le comprendre. Et je pense qu'à travers aussi ce manuel, nous allons aussi découvrir ce point où nous allons voir que le Seigneur travaille dans l'ombre, il travaille aux aurores, mais toujours dans un but de nous permettre de briller et de voir ce jour arriver, cette matinée, vous savez, quand le matin arrive et quand la journée commence, et bien sûr quand nous rentrons dans cette dimension de cette journée. Alors j'aurais une autre question. À qui s'adresse ce livre? On en a parlé, on a parlé de l'impact depuis le crépuscule, on a essayé de comprendre le message qu'il y a à travers le livre, sauf s'il y a des choses que tu aimerais bien sûr rajouter. Mais moi, ma question à moi serait, à qui s'adresse ce livre? Est-ce que ce livre-là s'adresse à une cible bien particulière? Donc que les personnes qui traversent des moments de conflit, de tempête, est-ce que, pour que les gens arrivent à se dire, bon, est-ce que ce livre-là, il est fait pour moi? Est-ce que je peux l'utiliser? Ou il est simplement pour une catégorie de personnes? Ce livre, pour moi, je vais le mettre même dans le cadre de manuel, parce que il va servir aussi de formation. Il sera dans un cadre formateur. Du coup, le public de ce livre, c'est toute personne qui aspire à grandir, aspire à une maturité émotionnelle, spirituelle, une construction, grandir comme un fils de Dieu. Je crois que tout à l'heure, Pasteur Johanna va intervenir, donc pour nous dire aussi quelques mots en fonction de notre thématique. Hein. Oui. Mais pour cette question-là, la Bible nous parle de l'histoire de Joseph et du songe que Pharaon a eu, qui a été l'opportunité pour Joseph d'émerger. Dans le songe de Pharaon, il y a différentes saisons. Dans nos vies à tous, il y aura différentes saisons. Éphésiens 6, Paul nous parle du mauvais jour. Donc il y a des saisons qui sont plus difficiles que d'autres. Les ressources que nous avons puisées, économisées, que nous avons stockées dans les saisons, dans les bonnes saisons, elles vont nous aider à tenir dans les saisons difficiles. Du coup, comme Dieu a prévu dans chaque vie une saison de vaches grasses et des saisons de vaches maigres, au moment difficile, au moment crépusculaire, ce que nous avons laissé Dieu façonner en nous, c'est cela qui va nous donner de la réponse. Parce qu'une période crépusculaire peut tuer une personne et une autre va en ressortir grandie, bâtie et devenir une source d'inspiration, un modèle, une source d'encouragement. Qu'une autre personne devient complètement négative, sombre dans le découragement et dans la dépression. Donc au moment du crépuscule, Dieu forme, Dieu enrichit pour que derrière ce que nous avons traversé comme épreuve ou difficulté ou situation deviennent des leçons de vie pour d'autres personnes derrière nous. Alors, très bien. Est-ce que vous pouvez encore applaudir pour notre auteur? Parce que vous savez écrire un livre en audio. Et d'ailleurs, tu as pris combien de temps pour pouvoir l'écrire? On n'en a pas parlé de ça.
Oh là là, je n'aime pas, je sais pas. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois? Peut-être 3-4 mois. Vous voyez qu'il y a un travail. Mais il y a un travail. Mais ça s'est fait sur plusieurs temps. Il y a un moment où je me concentrais dessus, il y a un moment où j'étais peut-être focalisée. Donc je ne pourrais pas comptabiliser comme ça, mais ça s'est fait sur plusieurs mois. Voilà, donc vous voyez bien que laisser une empreinte, un héritage, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il y a toujours quand même un travail. Alors donc, depuis le début de ce moment, nous avons rencontré la femme qui est derrière ce livre. Nous avons vu le parcours de l'auteur, la naissance de ce livre, le message du livre. Et là, je vais rester sur, en fait, c'est 2 questions mais en une. D'accord. 2 questions en une. Si tu devais, et je me permets de te tutoyer, hein, parce que normalement j'aurais dû dire vous, mais je me permets à cause de la famille. On a l'habitude, voilà, c'est pour ça. Donc, c'est bon enfant, c'est de cœur à cœur. Alors, si tu devais résumer cet ouvrage en une seule phrase, qu'est-ce que tu nous dirais? Et ensuite, qu'est-ce que tu souhaiterais, l'espérance que toi tu as et que tu souhaites que ce livre apporte à toutes les personnes qui viendront à la rencontre de ce livre? Je l'ai dit d'entrée de jeu, puisque je parle un peu d'un récit, donc d'expérience de vie. Il y a une partie, un chapitre du livre qui parle de faire face à la méchanceté. Parce que des fois, on n'est pas prêt à faire face à la méchanceté. Des fois, on n'a pas la notion, en fait, de faire face à du relationnel difficile. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons que chaque fois que Dieu a fait descendre le jugement sur la terre, c'était à cause du cœur de l'homme. J'ai vu la méchanceté grandissante. Le cœur de l'homme était si méchant. Soit pour le déluge à Noé, le feu à Sodome et Gomorrhe. Chaque fois que le Seigneur a jugé, c'était à cause du cœur de l'homme. Je dis cela pour dire, en résumant le message du livre, avance même si tu as à faire face à la méchanceté. Ça peut être pour quelqu'un d'autre, dans un autre cadre que relationnel, ça pourrait être dans la maladie, ça pourrait être autre chose, des difficultés à émerger sur le plan professionnel. Avance même si les circonstances ne sont pas toujours favorables. C'est-à-dire avance malgré les obstacles. Parce que Dieu s'attend à ce que nous sommes en train de vivre devienne une leçon, devienne une source d'inspiration. Quand on regarde la vie de nos patriarches, ceux avec lesquels le Seigneur nous a enseigné, ce n'était pas forcément les temps de bénédiction, c'était les temps de challenge, c'était les temps de défi. Donc le résumé de mon message dans ce livre-là, c'est peu importe ce que Dieu peut permettre ou les circonstances peuvent faire dans nos vies, avance malgré les difficultés. Et surtout d'être rassuré que quel que soit ce que certaines choses peuvent nous prendre, Dieu va garder toujours un reste. Dieu va laisser toujours un reste, une base, une grâce sur laquelle on pourra s'appuyer pour pouvoir continuer à avancer. Naomi, par exemple, disait qu'elle était maudite. Elle disait, appelez-moi Mara, appelez-moi amertume, je n'ai plus rien à donner. Mais Dieu avait gardé un reste. La fille qu'elle n'a pas eue en venant à Moab, elle a eu la personne de Ruth. Quand elle est retournée à Moab, la famille a été décimée, Dieu a gardé un reste en la personne d'un membre de la famille qui pouvait avoir droit de rachat. Il y aura toujours un reste. Si, au travers des circonstances, nous apprenons à faire grandir notre confiance en l'Éternel, il nous donnera les capacités, les ressources pour pouvoir émerger. C'est cela mon message. Est-ce que vous pouvez applaudir pour votre auteur? Alors, comme je vous l'ai dit, tout au long de cet événement, de cette dédicace, nous avons vraiment fait le tour, parce que le but de la dédicace, ce n'est pas non plus de s'étaler, c'est de pouvoir passer point par point pour vous permettre, vous, de comprendre qui est votre auteur, ce qu'elle est, donc son parcours, la naissance du livre, le pourquoi du comment, le message du livre et bien sûr l'héritage et l'impact qu'elle souhaite que ce livre puisse apporter
dans nos vies. Donc nous allons passer à un moment de questions-réponses. Mais avant toute chose, pasteur, est-ce que tu aimerais ajouter peut-être quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément évoqué, qui te vient comme ça? Peut-être qu'il y a peut-être quelque chose que tu aimerais apporter en complément. Sinon pas, on peut passer tout de suite à la session questions. Juste la question que moi je me suis posée et que je me suis dit que quelqu'un pourrait se la poser. Au moment où ça ne va pas le plus dans la vie, qu'est-ce qui peut nous aider à sortir on va dire, d'un temps de découragement, d'un temps vraiment où on est complètement abattu? Et dans mon expérience personnelle, ça a été le prophétique et la louange. J'ai beaucoup chanté. On a beaucoup chanté et on n'a pas arrêté de chanter. J'ai eu la grâce, en fait, que mon esprit me donne le chant avant que je commence à chanter. C'est-à-dire, quand je me réveille, Dieu me donne un chant. Et le chant, là, c'est exactement ce dont mon âme a besoin, ce dont mon esprit a besoin. Et j'ai vraiment cultivé cela. En louant Dieu, j'ai donné matière à l'Esprit de Dieu de me guider et de me conduire. Au moment où certaines situations m'accablaient le plus, le Seigneur m'a donné de faire des expériences en rêve, en songe, comme on dit les songes. En fait, le songe, c'est le rêve que tu fais qui a vraiment un message. Donc, les moments qui étaient les plus compliqués pour moi, Dieu me donnait une direction en songe pour me dire, je suis avec toi. Voici. Je vous assure, quand on travaille à ce que l'amertume ne reste pas dans le cœur et que Dieu nous guérit, qu'il nous guérisse vraiment chaque jour au quotidien, on a une telle assurance quand on traverse des moments difficiles qu'à l'extérieur, ça peut s'apparenter à de l'orgueil des fois ou à de la suffisance. Mais le crépuscule n'est pas là pour réduire notre identité ou diminuer notre identité d'enfant de Dieu ou de fils de Dieu. Quel que soit ce qu'on peut être en train de vivre, cette identité, elle demeure. C'est les circonstances autour de nous qui doivent changer. Nous ne changeons pas parce que les gens ont pu peut-être être méchants, ou parce qu'il y a eu trop de maladies, ou parce qu'il y a eu trop de situations compliquées, ou parce qu'il y a un passé compliqué. Nous laissons Dieu nous façonner au travers des circonstances. Amen. Mais nous ne laissons pas le mal entrer en nous. Donc, au moment le plus difficile et compliqué, le Seigneur m'a donné la grâce d'être guéri et de toujours recevoir, de comprendre qui je suis entre ses mains. Et le qui je suis entre ses mains a suffi pour me faire avancer sans regarder derrière. Et j'aimerais vraiment t'encourager, peu importe ce qui peut se passer, pardonne et avance. Peu importe ce qui peut se passer, libère ton cœur et avance, parce que tu as intérêt à avoir Dieu avec toi. C'est ta plus grande force. Tu as intérêt à avoir l'Esprit de Dieu qui continue à te parler. C'est ta plus grande force. Dans les moments de crépuscule, Dieu s'attend à nos réactions. Comment tu réagis? Est-ce que parce que tu es offensé, tu tombes aussi dans le découragement et tu commences à décourager les gens autour de toi? Voici ce que Joseph a fait plus tôt, dans le contexte de son injustice. Au lieu d'être en train de ressasser, on m'appelle l'injustice, la Bible dit qu'il y avait les chansons, le panetier, dans la même prison que lui. Ils avaient besoin d'une interprétation. Ils ne sont pas venus vers Joseph, c'est Joseph qui est allé vers eux. Il dit, votre visage n'est pas bien aujourd'hui, papa, on t'a mis en prison. Mais tu as le temps et le courage de pouvoir poser la question à d'autres personnes. Pour dire, ah, toi, tu ne vas pas bien aujourd'hui? Non, de vous à moi. Quand vous n'êtes pas content, vous montrez aux gens que vous n'êtes pas content. Vous les faites sentir que vous n'êtes pas content. Mais Joseph, au contraire, au lieu de manifester son mécontentement, est entré dans l'entraide, dans la compassion. Il a dit, peut-être qu'aujourd'hui je ne suis pas très encouragé, mais je vais encourager. Et c'est en exerçant le ministère, c'est-à-dire que le reste de Dieu en lui, que le Seigneur a permis qu'il s'en sorte. Donc, au temps crépusculaire, garde ta joie, laisse Dieu te guérir et continue d'avancer avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez applaudir pour un pacte depuis le crépuscule?